vous l'avez dit, il y a un double aspect, il y a à la fois de la formation des étudiants et puis de l'accompagnement ou la professionnalisation des ONG. Qu'est-ce qui vous a amené à rédiger ce document très complet et comment vous y êtes pris? Alors, tout d'abord, notre approche du renforcement des capacités dans le secteur humanitaire est basée sur 3 axes. Sur un axe individu, et c'est dans ce cadre-là que nous proposons des formations aux personnes aspirant à une carrière entre guillemets dans l'humanitaire ou à des personnes déjà professionnelles de l'humanitaire qui ont besoin de renforcer des compétences. Un deuxième axe, c'est le renforcer les organisations. Et donc là, c'est des formations sur mesure, c'est de l'appui conseil. Et un troisième axe, c'est de contribuer à la structuration du secteur. Et donc cette étude, donc l'état des métiers de l'humanitaire, à l'initiative de Bioforce, a été lancée justement dans le cadre de ce troisième axe de contribuer à la structuration du secteur et notamment de structuration à travers de la professionnalisation. Donc, ça fait longtemps qu'on parle de la professionnalisation dans le secteur humanitaire. Il y a beaucoup d'initiatives, mais on a constaté qu'il était temps de faire un état de l'ensemble de ces initiatives, des démarches et de savoir où on était concrètement sur la question de la professionnalisation des acteurs dans un secteur qui est peu structuré par rapport aux enjeux de son travail. Et c'est quand, donc c'est, je suppose, la première étude de ce type. Est-ce que il y a des études similaires et des approches similaires qui ont été faites dans d'autres pays? Non, à notre connaissance, c'est le premier travail qu'on a fait, hein. C'était une cartographie, une étude de la littérature sur le sujet. Et il y a beaucoup de travaux hein, sur la question de la professionnalisation, mais sur des aspects assez spécifiques, soit en termes de thématiques, ça peut être que sur le recrutement, ça peut être que sur la formation, ou sur plutôt un champ géographique, etc. Donc, on a pensé qu'on avait besoin de rassembler dans une même étude et dans un même rapport une vision le plus large possible sur l'ensemble des éléments de la professionnalisation dans l'action humanitaire.